Donc bonjour à tous, merci à tous ceux qui sont là d'être présents. Donc le but de cette webinaire, c'est de vous présenter un petit peu les C2E spécifiques. Donc en fait, ce webinaire va être enregistré et l'enregistrement sera disponible ensuite sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube, ainsi que toutes les questions-réponses. Si vous avez des questions, donc vos micros ont été désactivés pendant la présentation pour qu'on puisse s'entendre plus facilement. Mais si vous avez des questions, vous pouvez utiliser les questions-réponses qui sont le module questions-réponses sur Zoom. Donc vous posez vos questions et puis on pourra y répondre soit directement si c'est possible, ou alors à la fin de la présentation, il y aura un temps d'échange pour vos questions. On va pouvoir démarrer. Donc Isabelle, tu peux présenter un petit peu. Voilà, donc on va vous montrer en plusieurs temps. Donc d'abord, on va vous présenter un petit peu la société Roseau pour ceux qui ne la connaissent pas. On va réexpliquer qu'est-ce que c'est les C2E spécifiques, comment les valoriser dans des cas particuliers, notamment le cas des installations classées EUETS. Et enfin, comment valoriser vos C2E avec Roseau. Donc, je vais laisser la main à Isabelle qui va pouvoir vous présenter la suite. Merci Emmanuel. Donc alors je vais vous faire un bref rappel de l'histoire de notre société Roseau. Donc nous sommes nés en 2010 sous le nom d'Invantage Énergie Environnement. Donc à l'époque on était 3 collaborateurs, nous proposions les offres Ecotax, les offres également relatives au dispositif des certificats d'économie d'énergie, les bilans de gaz à effet de serre, les audits industriels également. Donc, ensuite, nous avons développé nos antennes en 2013. Le nombre de collaborateurs a été élevé à 20. Et nous avons proposé 2 nouvelles offres, notamment tout ce qui est lié à l'achat d'énergie et à l'ISO 50001, donc l'accompagnement de manière générale. Quelques années plus tard, en 2017, donc nous avons changé de nom, nous sommes devenus Roseau. Le nombre de collaborateurs a encore plus augmenté, donc nous étions 40 en 2017, et nous avons proposé 2 nouvelles offres, notamment concernant les programmes C2E, contre la précarité énergétique notamment, et nous avons également développé des formations référents énergie, notamment dans le cadre de ProRéFI, pour vous donner un exemple. Et donc en 2020, donc cette année, nous fêtons nos 10 ans. Le nombre de collaborateurs est actuellement au nombre de 50 et nous avons développé également plusieurs nouvelles offres qui sont pilote énergie, assistance à maîtrise d'ouvrage technique et les contrats performance énergétique, dits CPE. Voilà, nous sommes étalés sur la France, notamment à Paris. Nous avons également des bureaux à Nantes, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille et à Barcelone. Donc, nos secteurs d'activité principaux sur lesquels nous travaillons sont le secteur industriel, le tertiaire, le résidentiel, le transport et l'agricole. À l'heure actuelle, nous comptons 372 clients et nous avons 3 pôles d'expertise qui sont un pôle technique, un pôle financement et un pôle accompagnement. Donc, pour vous donner un petit peu plus de détails sur ces pôles d'expertise, qui se divisent en 3, comme précité, nous avons dans le pôle accompagnement tout ce qui est relatif à la formation et à la sensibilisation. Nous avons également une offre de veille réglementaire et l'ISO 50001, comme je vous ai dit précédemment, donc, qui sert à accompagner les entreprises dans leur performance énergétique, ainsi que l'offre pilote énergie. Également, dans le pôle financement, nous avons tout ce qui est lié à l'achat d'énergie, l'analyse technique des écotaxes, les C2E, les CPE et les autres financements. Et pour finir, dans le pôle technique, c'est tout ce qui est relatif aux audits et études techniques, ainsi que le secteur des énergies renouvelables, l'AMO et la location de matériel. Voilà, donc c'était vraiment une présentation assez synthétique pour vous présenter la société. Voilà, donc je vais te laisser la main, Emmanuel, pour la présentation des C2E spécifiques.
Alors que pour bien comprendre ce que sont les C2E spécifiques, je vais revenir, déjà très brièvement sur le principe des C2E en lui-même, puisque ça en découle directement. Donc les C2E, pour ceux qui ne connaissent pas, sont les certificats d'économie d'énergie. C'est un dispositif, qui a été mis en place, par la France, en 2005 suite à la loi, POP, sur les orientations politiques, énergétiques, qui permettait, d'encourager, les économies d'énergie. Et le choix qu'a fait la France, à l'époque, c'était d'obliger, les fournisseurs d'énergie, heu, enfin qu'on appelle justement les obligés, à réaliser des économies d'énergie. Donc ils avaient un montant d'obligation, de travaux à réaliser et soit ils les réalisaient, sur leur patrimoine, soit en finançant des travaux, réalisés par, d'autres, ce qu'on appelle des bénéficiaires. Donc ça peut être des entreprises, des collectivités ou même des particuliers, pour leurs travaux d'économie d'énergie. Donc c'est encadré bien sûr, par l'État et par, des organismes tels que, la DGEC, la Direction générale de l'énergie et du climat qui fixe, un petit peu les règles du jeu, si je peux dire. Et en tant que bénéficiaire, donc si vous réalisez des travaux, vous pouvez, contacter, Roseau qui vous mettront en contact avec, un obligé ou un éligible, pour financer vos travaux. Donc, les C2E, il y a 3. Tu peux avancer Isabelle, il y a 3 différentes, catégories de C2E. Donc il y a les C2E standards, c'est la grande majorité des C2E. Ça va être, si vous réalisez des travaux, qui sont dans le cadre, de ce qui a été fixé par l'État. Par exemple, remplacement de chaudière, isolation des combles, et cetera. Donc toutes ces choses-là, il y a ce qu'on appelle des fiches, standardisées qui sont, rédigées par l'État et qui vous permettront, dans le cadre, de ces travaux-là, de bénéficier, de ces 2 E et donc de pouvoir financer ces travaux-là. Donc ça regroupe une certaine catégorie de travaux qui sont déjà définis à l'avance. Si vous ne rentrez pas dans ces catégories-là, vous avez 2 autres possibilités. Soit, vous faites appel à ce qu'on appelle des programmes, donc quelque chose d'un peu plus vaste, c'est un dispositif qui est un peu plus large que, simplement, une opération, directement. Ça va être par exemple de financer des formations ou bien, des abris vélos ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose d'un peu plus large et enfin pour, tout le reste, on va dire, il y a ce qu'on appelle les C2E spécifiques. Donc ça, c'est tout ce qui rentre pas dans le moule, on va dire, des C2E standardisés. Heu, Ce qui peut arriver, dans plusieurs cas. Donc soit, il n'y a pas de fiche d'opération standard tout simplement qui existe, heu, ou alors, il y a une fiche d'opération standard qui existe, mais, les critères ne sont pas respectés exactement. Puisque chaque fiche, d'opération standard a des critères qu'il faut respecter. Je prends par exemple le cas d'une fiche, sur les moteurs, IE4. Il faut que vos moteurs, soient, à une puissance inférieure à 1 mégawatt. Bon, bah, si vous avez, 1,005 mégawatts, évidemment, vous serez quasiment dans les conditions de la fiche, mais pas exactement. Donc, voilà. Donc, ce serait possible de valoriser ces C2A là dans des conditions un peu particulières qu'on va voir, juste après. La troisième possibilité, c'est si vous allez au-delà de la réglementation. Donc, c'est si vous voilà, il y a aucune fiche qui existe, mais, il faut aller, on va dire, au-delà de ce qui est demandé par les normes, par les textes, et cetera. Il faut montrer qu'il y a un effort supplémentaire qui est fait. C'est quelque chose de fondamental pour les C2E spécifiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas valoriser, uniquement les économies d'énergie que vous avez réalisées par rapport à votre situation initiale. Ça va être l'effort que vous allez réaliser qui va vous être, financé par les C2E. Je prends un exemple, simple. Si vous avez un équipement qui consomme, 100, kWh, ça c'est votre situation initiale, la réglementation vous impose de le passer à 90 kWh. Et le marché, on va dire, la situation, sur le marché, c'est à peu près 80 kWh. C'est-à-dire que pour une machine, une installation de ce type-là, neuve, vous allez trouver des installations qui vont fonctionner pour 80 kWh. Donc ça va être au-delà de ce qui est demandé par la réglementation et vous, ce que vous allez installer in fine, ça va être, quelque chose de beaucoup plus performant qui va consommer uniquement 60 kWh. Donc on voit bien qu'il y a une différence, entre, ce qui est demandé par la réglementation,
ce qu'on appelle la situation de référence, donc c'est-à-dire la situation du parc, en fait, du parc du marché, et votre solution à vous. Et ce que va financer les C2E, ça va non pas être ce que vous allez réaliser comme économie sur votre facture, c'est-à-dire la différence entre votre situation initiale et votre situation finale, ça va être l'effort supplémentaire que vous allez consentir via les C2E pour aller au-delà de la situation de référence, c'est-à-dire la situation du parc. Donc ça va être dans ce cas-là 20 kWh qui vont pouvoir être valorisés par les C2E. Tu peux avancer. Donc, bien sûr, certes, s'il n'y a pas de cadre, on va dire, très, très standard, comme ça peut l'être pour les fiches standardisées, mais il y a quand même des règles à respecter, et ces règles, les voici. Donc, il faut déjà que ce soit une économie d'énergie finale réelle, et pas une substitution d'énergie. Donc, si vous changez une chaudière gaz par un système de chauffage électrique, même s'il est plus performant, vous changez juste une substitution d'énergie, vous allez réaliser des économies sur votre facture parce que ça va vous coûter moins cher, mais ça va pas vous n'allez pas réaliser d'économie d'énergie finale. Et c'est ça qui va compter. Il faut également que vous ayez réalisé un audit énergétique récent et fiable sur votre installation. Donc par récent, on entend moins de 4 ans. Donc c'est sur l'installation qui va bénéficier des travaux à minima ou sur tout votre site. Ou bien si vous êtes certifié ISO 50001, vous êtes exempté ça à condition que le périmètre de cette certification couvre votre installation. Et enfin, il faut avoir un temps de retour brut supérieur à 3 ans. Alors attention, pour ce temps de retour, on ne considère pas le temps de retour classique, c'est-à-dire par rapport à votre investissement. On va prendre en compte le surcoût de l'investissement par rapport à une situation de référence. Donc c'est pour ça de bien comprendre ce concept de situation de référence, c'est important pour les C2 spécifiques, puisque ce qu'on va prendre en compte, c'est non pas l'investissement global qui va être réalisé, ça va être le surcoût, l'effort supplémentaire qui va être consenti par rapport aux situations classiques de référence, c'est ce que vous trouveriez sur le marché facilement, et les C2E n'ont pas besoin de vous accompagner pour ça. Ce qui va vous aider, ça va être le surcoût, encore une fois. Donc le temps de retour brut, ça va être le surcoût de l'investissement par rapport à la situation de référence sur les économies d'énergie annuelles que vous allez réaliser par rapport à la situation de référence. Encore une fois. Le dossier il va être composé d'un audit énergétique, donc récent et moins de 4 ans. Il faudra spécifier la situation initiale, la situation de référence, la situation prévisionnelle après travaux, et calculer le montant C2E auquel vous aurez droit, à partir de la durée de vie du produit. En fait, les C2E sont calculés à partir d'une économie d'énergie réalisée tous les ans, qui va être cumulée sur toute la durée de vie et actualisée via un coefficient d'actualisation. Donc c'est ça qui va être recalculé pour déterminer le montant des C2E spécifiques auxquels on pourra prétendre. Pardon. Et il faudra bien sûr rappeler le temps de retour brut de ce produit-là. Donc, quand vous avez une demande là-dessus, nous, chez Roseau, on a une expertise sur les C2 spécifiques et on pourra vous accompagner pour réaliser justement ce dossier technique. Après, il y a des cas particuliers. C'est le cas notamment des installations EU, ETS, et on va vous en parler juste là. Merci Emmanuel. Donc là, ce qui va suivre, c'est vraiment une présentation du contexte réglementaire des C2E spécifiques liés aux installations ETS. Donc pour vous faire un bref rappel, jusqu'en 2019, finalement, les opérations certificats d'économie d'énergie réalisées sur ce type d'installation étaient exclues. On considérait en réalité que le dispositif des quotas carbone incitait déjà à réduire la consommation énergétique. Néanmoins, avant l'extension de ce dispositif aux installations ETS, des opérations C2E standardisées pouvaient déjà être valorisées, et le peuvent également actuellement, sur les installations soumises au système ETS, lorsque les économies d'énergie réalisées ne réduisaient pas les émissions de gaz à effet de serre de l'installation. Donc typiquement, ça peut être de l'éclairage, de l'air comprimé ou les moteurs. Donc voilà, au cours de la concertation préalable à la mise en place de la 4e période des C2E, qui s'achèvera le 31 décembre 2021, plusieurs acteurs ont œuvré pour cette extension du dispositif.
Donc, l'objectif principal de cette extension était d'avoir un nouveau gisement significatif de C2E. Donc, pour vous donner une définition de ce que représente une installation ETS, en réalité, c'est une installation qui est soumise à ce système, mais qui est une installation classée pour la protection de l'environnement, qui relève du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre issu de la réglementation européenne. Voilà. Donc, à présent, la valorisation des certificats d'économie d'énergie est possible pour ce type d'installation. Donc, pour vous faire également un petit peu le rappel des textes qui prévoient cette extension, donc, nous avons la loi Pacte de 2019, dont l'article 143 modifie l'article L.221-7 du Code de l'énergie, qui permet cette ouverture à ces installations, et qui indique, je cite, « Les actions d'économie d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement », donc les installations ETS, qui a une référence à l'article L.229-5 du Code de l'environnement, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie. Voilà. Donc, dès lors, cette loi est complétée par un décret suivi d'un arrêté. Donc, ce décret, il intègre en réalité un article D.221-20 dans le Code de l'énergie qui permet à ce type d'installation de bénéficier du dispositif des C2E dans le cadre d'opérations spécifiques. Par la suite, ce que prévoit l'arrêté, finalement, va apporter des précisions à ce décret, notamment en ce qui concerne les modalités d'application du dispositif C2E, ainsi que les actions d'économie d'énergie réalisées dans ce type d'installation. Puis, il évoque la liste des éléments pour effectuer une demande de C2E. Donc, c'est ce qu'on va voir, c'est tout ce qui est constitution d'un dossier, et les documents à archiver par le demandeur de C2E. Donc, pour continuer sur les conditions d'éligibilité, donc le décret que nous avons évoqué prévoit que seules les opérations engagées donc à compter du 1er janvier 2019, donc, qui est une application rétroactive, peuvent donner lieu à la délivrance de C2E spécifiques. Condition supplémentaire, il faut que cette installation, soumise donc au système ETS, soit couverte par un système de management de l'énergie, qui est donc la norme ISO 50001, version 2018. L'ancienne version datant de 2015. Là, il faut vraiment que la norme soit en vigueur de 2018. Voilà. Donc, pour apporter plus de précision, ce site doit être certifié à minima à la date d'engagement des opérations, à partir du 1er janvier 2021, ou à minima à la date de début du mesurage pour les opérations engagées avant le 31 décembre 2020. Voilà. Pour passer à la question du mesurage, donc les industriels qui effectuent ce mesurage doit être compris sur une durée minimale de 6 mois. Cette durée doit être représentative de l'activité des installations concernées. Donc, ce plan de mesurage doit être fait sur 6 mois. Néanmoins, il peut être fait sur 2 mois si la demande de C2E est inférieure à 20 GWh. Voilà. Donc, pour les cas d'installation de cogénération, c'est un petit peu plus spécifique. Donc, cogénération, c'est vraiment un site qui va produire l'électricité et de la chaleur de manière simultanée. Donc, ce type d'installation de cogénération doit satisfaire aux critères de cogénération à haut rendement qui sont définis dans la directive européenne du 25 octobre 2012, qui est relative à l'efficacité énergétique. Donc, pour vous donner quelques précisions sur ce type d'installation, donc, il y a 2 installations qui sont concernées donc, dans la cogénération. Donc, l'installation produisant de l'électricité ou de la chaleur, ou alors une installation produisant de la chaleur utilisée pour d'autres installations pour produire de l'électricité et pour exercer des activités éligibles à la délivrance de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et donc, les modalités pour bénéficier de ce dispositif C2E spécifique ont été simplifiées, donc avec des lignes directrices harmonisées pour certaines opérations. Donc, ces lignes directrices harmonisées, dites LDH,
sortent de manière régulière dans le journal officiel. Pour l'heure, il y a quelques opérations concernées qui sont, comme nous l'avons listé, le système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid, la récupération de chaleur fatale sur un réseau de chaleur ouvert à un tiers, la production de chaleur par une chaufferie alimentée par des combustibles solides de récupération, ou la production de chaleur et d'électricité consommée sur site par une cogénération alimentée par des combustibles solides de récupération. Donc voilà, donc c'est une directrice harmonisée qui vont décrire ces modalités pour aussi donner des indications aux demandeurs de ces 2 Voilà, donc C'est j'ai fait Isabelle, une voilà, je te laisse la main, Emmanuel. tout à fait. Donc comment bénéficier pardon, comment bénéficier de vos C2E maintenant? Vous avez des travaux, vous arrivez avec un projet et vous voulez récupérer vos C2E, comment faire? Donc il y a plusieurs étapes. Déjà la première étape, c'est, de bien définir et bien contextualiser le projet. Plus, votre projet sera précis et déjà bien construit en amont, et plus le dossier sera facile, à réaliser derrière. Donc vous pouvez venir nous voir avec votre projet en disant: «Voilà, je compte, installer un système d'occupation de chaleur fatale sur mon process et cetera. Ouais, j'aimerais avoir des moyens de financement et cetera», et donc nous chez Roseau, on va vous accompagner déjà pour, trouver un obligé. Donc je vous présentais au début, sur les C2E, le mécanisme, des C2E. C'est fondamental même avant d'avoir réalisé les travaux, d'avoir un contrat entre un obligé et le bénéficiaire, donc vous, heu, pour, valoriser vos C2E. Donc pour ça, nous, on va faire ce qu'on appelle un appel à consultation, avec les obligés avec lesquels on travaille, chez Roseau, pour vous trouver les meilleures conditions, les meilleurs prix et cetera, et vous permettre d'avoir, ce partenariat qui va vous permettre de valoriser vos travaux. Donc ça, c'est la deuxième étape. Une fois que ça c'est fait, donc on a le contrat avec l'obligé, on va rebalayer avec vous, tout le projet et notamment, tous les points, essentiels, pour les C2E spécifiques. Donc, bien redéfinir la situation de référence, les économies, attendues, avec, la solution que vous comptez mettre en place, justifier la durée de vie, du produit, rappeler le temps de retour et cetera. Donc tout ça, ça va être, bien défini, bien justifié, le plus possible en amont. Éventuellement, on pourra échanger, avec l'ADEME via les contacts, que nous avons, pour, valider, on va dire, prévalider, le dossier, même si l'ADEME n'a qu'un rôle, consultatif, ce ne sera pas eux qui prendront la décision finale. On va constituer le dossier C2E, donc avec, tous ces éléments, ainsi que, bah, d'autres éléments, des factures, l'audit, et cetera. Donc tous les éléments qui vont constituer le dossier, C2E. On va vous accompagner pour, réaliser ce dossier-là, et on va pouvoir, transmettre le dossier. De votre côté, vous allez pouvoir, réaliser les travaux. On pourra finaliser le dossier, donc notamment, il faudra la facture des travaux et cetera. Donc ça, on pourra l'avoir qu'une fois les travaux terminés, bien sûr, et une fois que les travaux seront terminés, on pourra déposer le dossier à l'administration, heu, qui fera un retour, bah, d'examiner le dossier, de vérifier si c'est bon et cetera. Donc ça peut être, c'est variable, mais en général, ça peut varier entre 4 et 6 mois. Ça peut être plus long, si le dossier est incomplet ou s'il y a des échanges à avoir, et cetera, parce qu'il y a des points à préciser, qui n'étaient pas forcément, bien explicités, dans le dossier. Donc c'est très important, voilà aussi, dans la constitution du dossier, d'être le plus, précis, possible, pour éviter, ces allers-retours et ces échanges avec, l'administration qui font perdre du temps au final. Et une fois que l'administration, valide le dossier, si elle le valide, bah, l'obligé vous pourront vous verser la prime, attendue. Alors bien sûr, il peut y avoir d'autres mécanismes et cetera. C'est pas la seule façon, mais ça c'est, on va dire le plus classique. Donc si vous avez un tel projet, il faut déjà vous poser quelques questions, en amont. Tu peux peut-être avancer Isabelle, s'il te plaît? Voilà, donc notamment, déjà la première chose à savoir, c'est est-ce qu'il existe des fiches standardisées qui pourraient correspondre à mes travaux?
On vient de voir que les C2E, c'est quand même quelque chose qui prend un peu plus de temps que des C2E standards. Les retours de l'administration sont plus longs, le dossier est un peu plus lourd à monter. Donc, nous, on peut vous accompagner pour tout ça, bien sûr, mais s'il existe déjà une fiche standard, autant l'utiliser. De toute façon, ce sera le retour aussi de l'administration si on dépose un dossier spécifique pour lequel la fiche standard est déjà possible. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est est-ce qu'il y a un audit énergétique fiable et récent, donc moins de 4 ans, je rappelle, qui a été réalisé sur mon système ou sur l'installation que je veux valoriser. Si ce n'est pas le cas, il faut en faire un et par exemple, vous pouvez faire appel à des bureaux d'études comme Roseau pour vous accompagner sur ce sujet-là. Le troisième étape, c'est au niveau de votre motivation. Pourquoi vous voulez réaliser ces travaux-là? Est-ce que c'est pour vous mettre à jour par rapport à la réglementation ou par rapport à une norme? Est-ce que c'est pour faire plaisir à vos fournisseurs? Ou est-ce que c'est parce que vous voyez que vous avez une facture d'énergie très élevée et vous souhaitez la réduire? Ou bien il y a d'autres motivations, etc. Est-ce que ces facteurs qui ne sont pas uniquement liés à l'énergie sont prépondérants dans la décision de mettre en place ces travaux ou pas? Et ça, ce sera quelque chose qui sera regardé aussi par l'administration, puisque la question de l'incitation, du rôle incitatif des C2E va se poser dans le sens où si de toute façon vous allez réaliser vos travaux parce que vous n'êtes pas aux normes et que vous avez un matériel qui a 40 ans et que vous avez des coûts de maintenance très élevés et donc ça ne peut plus fonctionner comme ça, les C2E vont pas vous inciter à faire ça, vous allez le faire de toute façon. Donc ce qu'il faudra mettre en avant, ça va être que d'accord, on va remplacer par un équipement plus récent, mais on va même aller au-delà puisqu'on va choisir un fournisseur qui propose quelque chose de très performant, et cetera, qui avec une très bonne efficacité énergétique et donc ça va coûter forcément plus cher que ce que je peux trouver sur le marché et j'ai besoin de me faire accompagner financièrement pour fournir ce petit effort supplémentaire. Donc ça, il faudra le justifier également. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs de financement qui sont accessibles? Puisque maintenant, les C2E sont compatibles avec d'autres aides, type des aides de l'ADEME comme le fonds chaleur ou bien des aides régionales ou nationales, et cetera. Donc on peut cumuler éventuellement les C2E à d'autres dispositifs de financement. Est-ce qu'il y a d'autres gains annexes qui sont autres que sur l'usage principal? Donc, par exemple, si je prends un exemple tout bête, mais si voilà, vous faites des économies sur un autre usage comme de la ventilation ou autre qui ne soit pas votre usage de base, il faudra aussi en tenir compte dans le calcul du temps de retour derrière. Et enfin, donc est-ce que j'ai déjà souscrit un contrat de partenariat C2E avec un obligé ou pas? Donc ça peut vous exempter de l'étape de recherche d'un obligé, même si c'est toujours intéressant de challenger votre obligé pour voir si les prix qu'il propose sont toujours intéressants sur le marché, et cetera. Voilà, donc toutes ces questions-là, il faudra vous les poser en amont de votre projet. Et vous pourrez donc ensuite, une fois que tout ça, ce sera bien clair pour vous, vous pourrez revenir nous voir et nous proposer votre projet et on cherchera ensemble une façon de le financer de la meilleure façon possible. Alors je vois qu'il y a déjà quelques questions qu'on va pouvoir on sait y répondre. Donc, avez-vous le cas d'opération bénéficiant du fonds chaleur et de C2E? Comment se passe-t-il avec les C2E spécifiques pour lesquels le volume C2E n'est pas fixe en amont? Alors, effectivement, c'est un peu différent pour le fonds chaleur, puisque les C2E interviennent après les travaux. Donc, c'est-à-dire que c'est un financement qui intervient une fois que les travaux sont terminés et que l'administration a validé les C2E, validé le dossier, l'obligé verse le financement, alors que le fonds chaleur, c'est quelque chose qui arrive en amont. Heu, donc ce qui est valorisé par le fonds chaleur, c'est pas toujours la même chose que les C2E, puisque le fonds chaleur va s'intéresser uniquement, heu, aux opérations de récupération de chaleur fatale, ce qui est pas forcément le cas pour les C2E. Vous pouvez avoir des gains annexes, sur de l'électricité, par exemple, la variation de moteur, des choses comme ça, qui vont découler de l'opération que vous allez faire, mais qui vont pas être uniquement, liées, à, à votre économie de chaleur fatale. Donc c'est ça la différence et par rapport
Donc j'espère que ça, j'ai répondu à votre question. Il y avait aussi une autre question concernant le contact, avec l'ADEME. Alors, comme je disais, en fait, l'ADEME n'a pas, de rôle, décisif dans le dossier. C'est-à-dire que nous, on va présenter le dossier à l'administration. L'administration, ils ont des, experts, qui vont, examiner le dossier et parfois, ça va dépasser leurs compétences. Du coup, ils vont faire appel à des organismes comme l'ADEME ou autres, pour donner un avis, même si ce sera qu'un avis, consultatif. Heu, ensuite, l'ADEME va rendre leur avis, au PNC2E. C'est eux qui prendront la décision finale de oui ou non, valider le dossier. Et ce que je disais, tout à l'heure, c'est que, on peut échanger en amont, avec l'ADEME, pour, avoir leur avis, déjà sur le dossier, voir si, la situation de référence est bien prise en compte et cetera. Mais ça reste un avis consultatif. C'est pas quelque chose qui pourra dire oui ou non le dossier sera éligible. Il ne s'engage absolument pas là-dessus. Et on ne peut pas le faire avec le PNC2E pour la bonne raison qu'on a beaucoup de difficultés à avoir des contacts, avec le PNC2E et d'ailleurs, eux-mêmes ne souhaitent pas, forcément échanger, en amont là-dessus. Heu, c'est quelque chose qui sont, voilà, dans leur mode de fonctionnement, en fait, ils fonctionnent pas exactement, comme ça et donc c'est plus difficile d'échanger directement avec le PNC2E, donc on fait appel à des intermédiaires comme l'ADEME. Alors, lors d'un cumul, C2E et fonds chaleur, y a-t-il une dégradation ou un plafond par l'ADEME du coût de rachat des mégawattheures CUMAC? Hem, donc pas nécessairement. C'est quelque chose qui va être, qui est vraiment fait de façon, indépendante. Il y a pas le coût de rachat ne va pas forcément, être dégradé parce que, il y a eu une demande de fonds chaleur ou pas à côté. C'est vraiment quelque chose d'indépendant qui est pas pris en compte. En plus, ça arrive pas, comme je disais, au même moment. Quelque chose qui vient en amont des travaux, alors que les C2E, ça arrive, en aval, si je puis dire. Et là où le fonds chaleur, c'est quelque chose que vous allez être sûr de récupérer si votre dossier est accepté, les C2E, c'est pas le cas. C'est-à-dire que vous avez toujours un risque, si, vous réalisez vos travaux, que le dossier pour lequel vous faites la demande, à l'administration soit refusé ou alors même s'il n'est pas refusé, le montant peut être revu à la baisse ou même à la hausse, hein, ça peut arriver que le montant soit heu, mal, mal évalué. Est-ce que vous voudrez répondre à cette question en direct? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être dans le chat? Non? Il me semble qu'Amélie voulait répondre. Non, on n'a pas d'autres questions. D'accord. OK. Donc si vous avez des projets, que vous souhaitez, valoriser, on vous a mis nos contacts, dans la présentation, donc c'est juste après. Voilà, donc comme disait Isabelle, donc on est répartis sur 5 agences et vous pouvez nous contacter. Donc moi je suis Emmanuel Renard, consultant énergie environnement à Nantes et spécialiste des C2E spécifiques chez Roseau. Et donc il y a aussi Isabelle, Sanchez qui est elle à Paris, heu, qui est spécialiste pour toutes les questions, juridiques, sur l'énergie et l'environnement. Donc vous pouvez nous contacter via les adresses mail ou les numéros de téléphone qui sont au-dessus, par rapport à si vous avez des questions sur les C2E ou si vous souhaitez valoriser des projets. Bah, merci à tous, d'avoir participé à ce webinaire. Donc je rappelle qu'il a été enregistré et qu'il sera, disponible, très bientôt sur, notre site web ou bien, notre chaîne YouTube et je vous souhaite à tous, une excellente journée. Merci à tous. Bonne journée.